Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog. Aujourd'hui, on va s'efforcer de répondre à la question comment adapter ses tarifs au coronavirus. Et oui, bien évidemment, la crise sanitaire va avoir un impact sur la manière dont nous allons continuer à gérer nos tarifs, en tout cas jusqu'à ce que ça se tasse et jusqu'à ce qu'on revienne à la normale, entre guillemets, si tant est qu'on revienne à la normale, et comme vous le savez, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, pour vous aider à y voir un petit peu plus clair, je vous ai mis en place 6 actions. Et pour vous rappeler, c'est super simple, vous prenez la lettre de chaque mot. Analyser pour le A de action, C pour le comprendre, le T, le I, le O, et bien évidemment, le N, ça vous fait action, donc comme ça, vous ne pourrez pas oublier. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut dire par analyser ? Eh bien, la première chose à faire, c'est bien évidemment de faire une analyse globale du marché. On est en France, en tout cas pour ceux qui nous écoutent. Si vous êtes à Madagascar, au Québec, en Belgique ou en Suisse, eh bien, il va bien falloir évidemment analyser votre marché. Qu'en est-il du confinement? Qu'en est-il de l'ouverture des frontières? Qu'en est-il de la possibilité de se déplacer? En France, par exemple, au moment où je fais cette vidéo, on n'est pas supposé se déplacer dans un rayon de plus de 100 km. Donc, toute cette analyse du marché, de la big picture, va évidemment impacter la manière dont vous allez pouvoir vendre vos hébergements. Et cette big picture, cette analyse, il va falloir la continuer dans le temps, bien évidemment. Au fur et à mesure que les choses vont évoluer, eh bien, il va falloir continuer cette analyse pour être sûr de rester à la page et de pouvoir anticiper les annonces des différents gouvernements. Ça va vraiment être la première chose à faire. Donc, essayez de vous faire sur, par exemple, un grand calendrier, les grosses dates clés qui sont déjà annoncées, et puis continuez à les changer en fonction de l'évolution de ce qui se passe sur le marché. Ok, ça c'est vraiment le premier point, le big picture. D'ailleurs, on peut le mettre ici, si ça peut vous aider. Voilà, le premier point, c'est big picture. Vraiment, la vue d'ensemble. Ensuite, le deuxième point, eh bien, c'est de comprendre ce qu'on pourrait appeler la small picture. Vous comprendre votre offre, votre établissement, où vous en êtes, comment ça vous impacte, qu'est-ce que vous allez devoir changer. Si vous êtes un établissement qui accueille principalement des Américains et que vous êtes en France, par exemple, aïe. Il faut comprendre que si votre offre elle était positionnée sur ça, vous n'allez pas les voir cette année. Donc, il va falloir complètement repositionner votre offre et votre clientèle. Il faut que vous puissiez vraiment avoir une analyse assez fine de votre positionnement, de qui sont les clients que vous attirez d'habitude, de où d'habitude vous avez de la visibilité, parce que éventuellement, il va falloir adapter la small picture à la big picture. Je reprends l'exemple parce que j'ai discuté avec des établissements qui sont près des plages du débarquement en France, qui ont l'habitude de recevoir des anglo-saxons et principalement des Américains, et c'était un petit peu facile pour eux. Les Américains venaient d'année en année liés aux plages du débarquement. Bon, cet été, c'est mort. Ils ne pourront pas venir. Ça veut dire qu'il faut absolument le comprendre pour se repositionner par rapport à la big picture, bien évidemment. Donc, comme vous le voyez, dans Action, on n'est même pas en train de parler de tarifs encore, parce que avant de jouer sur vos tarifs, eh bien, il faut commencer à regarder au niveau stratégique ce qu'il se passe. Ensuite, on arrive au T de trier. Qu'est-ce qu'il faut trier? Eh bien, vos tarifs, justement. À l'intérieur de vos tarifs, il y a certainement des choses qui ne sont pas adaptées à la big picture et à la small picture. Donc, typiquement, si vous avez des tarifs qu'on appelle non annulables, non remboursables, vous connaissez normalement tout ça, les NANR, eh bien, vous oubliez. Aujourd'hui, il va falloir sécuriser les clients avec des tarifs flexibles. Donc, les NANR, on oublie. On va au contraire leur proposer des tarifs flexibles en direct, qu'ils se sentent rassurés et qu'ils réservent auprès de nous au lieu d'aller réserver chez des OTA. Donc, les rassurer sur le fait que la flexibilité, c'est chez vous en direct et que non seulement ils vont avoir le meilleur prix en réservant en direct, mais qu'en plus, ils vont avoir la meilleure flexibilité si jamais il y a besoin d'annuler. La crainte aujourd'hui, c'est par exemple, s'il y a une deuxième vague et un deuxième confinement, j'ai versé des arts ou j'ai payé une réservation, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je perds mon argent? Donc là, il faut absolument leur dire que c'est chez vous qu'ils vont avoir la meilleure flexibilité possible. Donc faites le tri, et si jamais vous avez des NANR, enlevez-les. Si jamais vous n'avez pas de tarif flexible, eh bien c'est le moment de revenir à ces tarifs-là. En tout cas, durant la crise sanitaire, on verra combien de temps ça dure et combien de temps ça impacte notre marché.
Ensuite, bien évidemment, et ça, ce n'est pas que en cas de crise qu'il faut le faire, il va falloir innover, bien sûr. Hein. Vous le savez, aujourd'hui, la demande va baisser alors que l'offre va être constante. Donc il va y avoir tout le temps autant d'offres sur le marché, vous et vos concurrents, alors que la demande va être beaucoup plus basse. Qui va sortir son épingle du jeu? Eh bien, c'est évidemment ceux qui vont innover. Et il y a plein d'endroits où vous pouvez innover. Vous pouvez bien évidemment innover en fonction de la big picture et de la small picture. Si en ce moment vous savez qu'il faut attirer des clients locaux, des Français, alors que d'habitude ce n'est pas ce que vous faites, que vous avez une clientèle très internationale, eh bien il va falloir innover dans votre stratégie commerciale. Mais peut-être que innover, ça va vouloir dire aussi créer de nouveaux services. On sait aujourd'hui que les restaurants ne sont pas encore ouverts en France. Comment est-ce que vous pouvez innover pour proposer des services de restauration avec des partenaires locaux, comme les traiteurs ou les restaurateurs qui ne sont pas dans votre établissement, peut-être avec les livraisons de repas? J'ai vu récemment sur LinkedIn un hôtel, c'était génial, ils ont mis des petites tentes au-dessus de chaque table. Je crois que c'est des petites tentes en verre qui venaient d'un floriste. Bon ben voilà de l'innovation, voilà quelque chose qui va permettre non seulement de faire parler de l'établissement, en plus de rassurer, et puis bien évidemment de continuer à proposer des choses qui sont adaptées à la big picture et à la small picture. Vous pouvez aussi innover dans vos tarifs que vous allez trier. Il y a peut-être des packages à créer et des choses que vous allez pouvoir faire que vous n'aviez jamais fait avant. Ce qui nous amène bien évidemment au 5e point, oser. Dans les temps de crise et dans les temps difficiles, c'est ceux qui osent qui s'en tirent le mieux. Vous allez peut-être vous dire que, oh là là, c'est une idée farfelue, est-ce qu'on peut le faire? On n'ose pas. Eh bien, osez. Osez parce que c'est ceux qui osent qui vont vraiment sortir du lot. Et encore une fois, je vous le rappelle, la demande va baisser, l'offre va être constante. Donc, il va falloir innover, il va falloir oser le faire. Et puis, je vous rappelle aussi qu'il y a un tissu économique local à redécouvrir et à recréer. Beaucoup d'établissements étaient autosuffisants. On se suffisait à soi-même. Il y avait tellement de clients qui venaient de toute façon qu'on n'avait pas tellement besoin de ce qui se passait autour de nous dans le tissu économique touristique local. Eh bien aujourd'hui, ça change. Donc c'est le moment d'oser également aller voir des potentiels partenaires et de faire avec eux des deals qui soient gagnant-gagnant pour gagner de la visibilité et pour transformer votre hôtel, votre maison d'hôte, vos gîtes en une destination à part entière. Parce que vous avez des activités, vous avez des partenariats qui permettent d'enrichir ça. Et puis, évidemment, le dernier point, il est super important, c'est le N, ça va être naviguer. Parce que tout ce que vous allez faire, eh bien, dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois, ça va être à refaire. Donc, il va falloir naviguer dans ces eaux troubles de cette crise sanitaire et continuer à tout le temps louvoyer pour voir comment vous pouvez vous adapter à la big picture, comment vous pouvez vous adapter à la small picture et tout le reste. Donc, il va falloir être agile et naviguer et piloter votre bateau dans ces eaux troubles pour bien mener votre barque. Voilà, donc souvenez-vous bien, pour adapter vos tarifs au coronavirus, aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est action. A-C-T-I-O-N, analyser, comprendre, trier, innover, oser, naviguer. J'essaie de faire en sorte que ça puisse se retenir assez facilement. Voilà, j'espère que c'est très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo YouTube. Je vous rappelle que pendant cette crise sanitaire, nous continuons d'offrir les rendez-vous de diagnostic gratuits avec Ododo. Alors, je vous mettrai en bas de la vidéo le lien pour y accéder. C'est super simple, normalement vous connaissez le principe. On passe entre 45 minutes à 1 heure ensemble, temps pendant lequel on va aller faire l'analyse de votre commercialisation et on va essayer d'extraire les points forts et les points faibles de votre commercialisation pour que vous puissiez comprendre d'un côté ce que vous faites déjà bien, pour le mettre en valeur et continuer de bien le faire, bien sûr. Et puis, de l'autre côté, comprendre tous les points faibles et les actions qu'il faudrait commencer à mener pour y pallier. Ça va être très important, en particulier aujourd'hui où, on le sait bien, la concurrence va être ardue puisque la demande va baisser alors que l'offre est constante. Donc, n'hésitez pas à planifier un rendez-vous de diagnostic. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais vous mettre un visuel à l'écran pour que vous sachiez comment faire. Ça vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et bien évidemment, je vous prépare déjà la suivante. Ce qui me fait penser d'ailleurs que s'il y a des sujets en particulier que vous voulez voir adressés dans une vidéo YouTube avec Ododo, eh bien n'hésitez pas à mettre un email ou à mettre un commentaire sur YouTube, et puis on regardera ce qu'on peut faire. En l'occurrence, la question des tarifs, c'est une question qui nous a été beaucoup posée ces derniers jours. Allez, bon courage, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo de blog.